Il est temps maintenant de passer au dernier point de cette série de tutos basiques sur comment utiliser Humber Response. Donc réutiliser la présentation et l'enregistrer en PowerPoint pour distribution. Donc vous avez voté durant votre session et vous avez des données qui sont enregistrées dans votre présentation. Donc il faut impérativement enregistrer la session de façon à garder une trace de ces données si vous le souhaitez bien entendu. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, enfin vous pouvez faire les deux, de enregistrer la présentation sous un autre nom, d'effacer les résultats et de réutiliser la présentation sans aucun résultat, donc totalement nettoyé pour une nouvelle session. Donc ici par exemple, disons que c'est une session test que j'ai faite et que je ne souhaite pas garder les informations qui ont été votées durant cette session test et que je souhaite repartir d'une version vide afin de faire ma session, allez je vais dire ma session plénière. Donc ici dans effacer les résultats, donc c'est le troisième petit bouton, j'ai trois possibilités. Ou j'efface juste une diapositive, donc on va repartir à zéro sur une seule diapositive. J'efface toutes les diapositives interactives, donc elles vont toutes se remettre à zéro. Mais là, en fait, quand je fais ça, toutes les données qui sont dans les rapports restent incluses. Donc, par exemple, si ceci était un vote test, bah, j'aurai toujours les résultats de ce vote test dans ma présentation finale et je souhaite uniquement garder les votes qui vont être faits lors de ma session plénière, je vais dire. Donc qu'est-ce que je peux faire pour remettre le tout à zéro, même les rapports qui sont intégrés? Donc je choisis historique de la session. Si j'efface l'historique de la session, il n'y a plus aucune donnée dans qui aura été plus aucune donnée, ni dans mes rapports, ni sur ma présentation. Donc je vais cliquer historique de la session. Il va toujours me demander si je souhaite enregistrer avant de l'effacer, parce qu'une fois que c'est effacé, évidemment, il n'y a plus moyen de récupérer les données. Donc ici, je ne vais pas enregistrer, c'est juste un test, et ça s'efface. Donc vous voyez, tout est remis à zéro par rapport à ce que j'avais décidé comme propriété. Et donc si j'essaie de générer un rapport, ici, rapport de score, créer, la session en cours ne contient pas de résultat. Donc j'ai tout effacé et je peux maintenant utiliser cette session pour une utilisation lors de la session plénière. Tous mes résultats précédents ont été éliminés. Ou je l'avais enregistré ma session précédente, j'ai effacé les résultats, je l'enregistre sous un autre nom. Comme ça, je la réutilise avec d'autres participants, par exemple. Et donc, j'ai plusieurs sessions avec, par exemple, une date différente dans le nom pour pouvoir garder les résultats. Donc, ce que je vais faire aussi pour vous montrer, c'est qu'il est possible de simuler des votes. Donc ici, je vais cliquer sur simuler. Je vais mettre en diaporama et je vais... Bon, là, on va avancer, j'aurais dû commencer directement sur ma diapositive de vote. Et comme vous le voyez, en haut à droite, il y a des votes qui sont simulés par le système. Ça me permet de tester le système sans avoir les boîtiers sous la main. Le compte à rebours n'est pas terminé, mais je vais quand même arrêter le vote avant la fin, histoire de ne pas perdre trop de temps. On voit les résultats qui s'affichent. On va passer au vote suivant. Je lance le compte à rebours. Et une fois qu'on arrive, ça ne dépasse jamais les 100 votants. J'arrête le vote et on voit les résultats. Donc ici, j'ai ma simulation et même si c'est une simulation, elle a généré des résultats ici. Donc vous pouvez voir, par exemple, dans le rapport de score, vous avez toute une série de votes qui ont été créés. Il est ici. Donc j'avais mes premières personnes et il a créé des boîtiers fantômes supplémentaires pour pouvoir faire la simulation. Donc vous pouvez vraiment faire une simulation comme si vous aviez des boîtiers et tester l'outil comme si vous aviez vous alliez l'utiliser grâce à cette simulation. Donc pour enregistrer maintenant, disons que c'était ma session plénière, je souhaite enregistrer la session.
Donc je peux l'enregistrer, hein, donc ça s'enregistre en .ors, pardon. Mais si je veux la distribuer à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas OMBA et qui souhaitent ouvrir le fichier en PowerPoint, je vais faire enregistrer sous et j'ai toujours la possibilité d'aussi l'enregistrer en PowerPoint. Donc si vous l'enregistrez en PowerPoint, par contre, vous n'aurez pas vous n'aurez plus les données. Le point ERS contient les rapports, les données, etc. Le point PPT, c'est uniquement les slides, donc les diapositives. Vous allez avoir les diapositives avec les résultats, mais vous n'aurez pas les rapports, la liste des participants et des choses comme ça dans le PowerPoint. Mais pour distribution, pour montrer les résultats visuellement dans des graphiques, vous pouvez l'enregistrer en PowerPoint et l'envoyer. Vous pouvez l'enregistrer en PDF également, bien entendu, ou en d'autres formats si vous le souhaitez. Voilà, je pense que ça ferme la série de tutos OMBA Response sur les basiques, sur comment utiliser le système. D'autres vidéos vont être postées sur comment utiliser le système dans le cadre d'assemblée générale ou dans le cadre pour la création de quiz interactifs ou dans le cadre d'évaluation de formation. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne pour d'autres vidéos. Merci.